Ah, les allergies. Ça t'arrive toi aussi? C'est ça, ça prend hein. Est-ce que tu sais d'où ça vient les allergies d'ailleurs? Est-ce que tu sais quel pollen te donne les allergies, le rhume des foins comme ça? Non? Bah rien que pour toi. Justement, c'est une bonne idée. Je vais te faire un petit calendrier des allergies. Alors, les allergies en été, donc le rhume des foins, on le sait, c'est dû au pollen. Et le pollen et la période de pollinisation des plantes, elle va commencer dès le mois de février en France et va s'étendre jusqu'au mois de juin. Au Québec, ça commencera un tout petit peu plus tard, fin mars, voire même plutôt début avril jusqu'au mois de juin pareillement. Et les plantes qui vont commencer en tout premier à polliniser, ça va être les arbres et les arbustes. Et typiquement, parmi les plantes qui vont diffuser le plus de pollen, ça va être les chênes, les pins ou encore les bouleaux. Ici, je suis à côté d'un rustifina, donc un sumac vinaigrier, qui a déjà commencé à faire ses fleurs, qui a déjà commencé sa pollinisation. Ce sont d'ailleurs ces mêmes fleurs que l'on va retrouver un petit peu plus tard dans la saison sous forme de fruits. Ça va faire des grappes rougeâtres qu'on va pouvoir d'ailleurs utiliser pour faire de très bonnes limonades. Un bon petit rafraîchissement d'été. Ensuite, du mois de mai jusqu'au mois d'août environ, ça va être au tour des graminées de commencer leur pollinisation. Alors les graminées, c'est vaste, il y a énormément d'espèces. Parmi celles-ci, on retrouve entre autres toutes les espèces qui sont comprises dans notre gazon, dont le fameux pâturin du Kentucky ou pâturin des prés, c'est la même chose au bout du compte, qui est l'espèce de gazon la plus utilisée ici en Amérique du Nord. Le revers à la médaille de tout ça, c'est que c'est aussi sans doute une des espèces de graminées les plus allergènes. Alors au milieu de tout ça, au mois de mai et au mois de juin, on va observer tous les ans ce qu'on appelle le pic des allergies. Alors pourquoi ce pic? Pourquoi à ce moment-là de l'année? Eh bien tout simplement, on est au début de la pollinisation en masse des graminées et en même temps, les arbres et arbustes n'ont toujours pas terminé la leur. Donc forcément, ça crée des réactions à la chaîne et c'est des mois qui sont riches en atchoum. C'est sans doute aussi un des moments de l'année où les vendeurs de mouchoirs doivent se faire le plus d'argent. Et enfin, à partir du mois d'août jusqu'à peu près la moitié de l'automne, au mois d'octobre, ça va être au tour des adventices, qu'on appelle communément les mauvaises herbes. Donc on va penser en particulier aux plantains lancéolés, aux chénopodes blancs, à l'armoise, à l'amarante. L'amarante, elle est tout de suite un petit peu moins marrante quand on réagit à son pollen. Et surtout, on va penser à l'herbe à poux. L'herbe à poux, c'est redoutable. J'en ai une petite ici, un petit bébé herbe à poux. Ouais, reste bébé. Enfin, reste pas bébé, je vais t'arracher dans 2 minutes. Mais quand elle va grandir, ça va devenir une arme de guerre à éternuement. Même les gens qui sont les moins allergiques, en général, réagissent à l'herbe à poux. Ici, en Amérique du Nord, on en est envahi. Il y en a partout. C'est difficilement gérable. En France, il y en a aussi, mais quand même dans une moindre mesure. Donc l'herbe à poux, très hautement allergène. Donc voilà, mauvaise herbe, à peu près du mois d'août jusqu'au mois d'octobre, plus ou moins. Donc en résumé, à partir du mois de février, mars environ jusqu'au mois de juin, on va avoir les arbres et les arbustes qui vont commencer à polliniser. Ensuite, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'août, ça va être autour des graminées. Entre les deux, il y a la période mouchoir qui se passe entre mai et juin où on atteint un pic des allergies. Et enfin, au mois d'août jusqu'au mois d'octobre, ça va être au tour des mauvaises herbes, des adventices, de polliniser. Et là, tu vois, ça, c'est de l'herbe. Ah, j'en ai marre, j'arrête les frais. Ça me coûte trop cher en mouchoir. Bye.